Salut les potos. Allez, une petite vidéo aujourd'hui sur tout ce qui va être hormones de bouturage et principalement ici hormones donc de saule. Je reviens un petit peu, ça fait un petit peu référence à la vidéo qu'on a fait l'autre jour donc concernant les boutures à l'étouffée donc de Magnolia. Donc là, j'ai tout simplement mis en place une haie d'osier tressé. On reviendra sur ça peut-être sur une autre vidéo, mais voilà, donc tous les ans, cette haie, eh bien, je la taille. Qui dit osier dit tout simplement provenance donc d'un saule. Il y en a plusieurs différents, les saules pleureurs, les saules tortueux, les saules blancs, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'idée va être de récupérer les brins de l'année qui viennent d'être taillés. Donc lorsque je la taille, je récolte mes brins et mes brins, je les place donc tout simplement dans l'eau, dans ma mare. Hein, je vous les ai montré aussi sur la vidéo les mares. Ils étaient sur le côté de l'hôtel à insectes. Voilà, donc là je les laisse en principe de mémoire, je taille au mois de décembre. Et donc vous voyez là on est début mai, les brins d'osier donc ont passé 4-5 mois donc, dans le bassin. Donc j'ai sorti mes brins d'osier donc première semaine de mai de l'eau et donc on peut tout de suite constater que ces brins d'osier ont pu former donc de la racine hein, sans aucun problème, même en abondance, et ont développé donc c'est sûr c'est facile étant dans l'eau du feuillage et même des, vous voyez ils sont là actuellement, ils étaient en fleurs et faisaient des petits pompons, donc c'est assez joli, là on les voit mieux. On les voit mieux en haut. Voilà. Donc l'idée, en conservant donc ces brins d'osier, eh bien c'est d'une part donc la première semaine de mai de pouvoir donc les nettoyer et les préparer pour faire des brins d'osier de confection pour de la vannerie, et en parallèle de nous créer donc de l'hormone de bouture. Donc là vraiment en l'occurrence ce qui nous intéresse, pour pouvoir aider quelconque plante à redémarrer et à développer son système racinaire. Donc d'où, comme je vous disais, le rattachement à la vidéo des boutures à l'étouffée. Voilà, donc eh bien c'est tout simple, je vous montre donc la technique. Donc l'idée va être tout simplement donc d'écorcer donc ces brins de saule, tout simplement pour les blanchir. Donc on enlève les petites branches qui sont en périphérie de la branche principale. On enlève les feuilles, les bourgeons et l'écorce, hein, comme vous pouvez le voir en ce moment. Donc on aura donc des brins qui seront donc entièrement nettoyés et qui seront donc placés par la suite au soleil, qui seront retravaillés donc derrière pour faire de la vannerie. Nous, l'idée va être tout simplement de récupérer tout ce qu'on va enlever donc du brin lui-même, c'est-à-dire tout ce qui va être écorce, feuilles, pompons, etc. On va vraiment garder tout ça, même les petits bouts de rameaux qui étaient sur les côtés, je vais les conserver. Dans l'idée, je vais partir sur une vingtaine de brins nettoyés pour 20 litres d'eau. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va prendre comme référence. Et donc voilà, donc je vais éplucher mes 20 brins, les mettre comme ça, rajouter mon eau par-dessus, et je vais laisser environ 15 jours à 3 semaines en macération. Voilà, et ensuite je pourrais eh bien, tout simplement donc, arroser soit les plants, soit les boutures qui nécessiteraient une aide, un coup de pouce pour un développement de racines. Voilà. Pourquoi donc eh bien, un développement de racines? C'est tout simplement que le saule contient énormément d'acide salicylique. Et oui, celui que vous retrouvez dans les aspirines, entre autres. Et ça va vous permettre donc de récupérer donc, au travers de la macération plus ou moins cet acide que l'on va mettre en arrosage sur différentes plantes. Voilà. Voilà, donc désormais, en fait, j'ai doublé les doses.
Donc on est parti sur 40 brins pour 40 litres d'eau. Donc voilà, donc mon mélange donc, pour faire mon hormone de bouturage, donc là ici de l'eau de saule, hein, et bien, est arrivé au bout. Et donc je vais tout simplement la laisser désormais macérer, comme je vous ai dit tout à l'heure, 15 jours, 3 semaines. Hein, je vais la brasser un petit peu comme je suis en train de faire tous les jours. Et voilà. Hein, et une fois donc, eh bien, que mon macérat sera prêt, eh bien, je pourrai procéder à mes arrosages, donc soit de mes boutures, soit de mes plantes. Donc très clairement, là dans 3 semaines, eh bien, je recommencerai des boutures de mon magnolia, ou tout simplement à l'intérieur de mes bouteilles plastiques, eh bien, je n'arroserai pas avec de l'eau, mais avec tout simplement ce macérat là, donc mon eau de saule. Voilà, hormone de bouturage, pas cher et maison. Voilà les potos, allez, à bientôt.